Entreprendre n'est pas facile. L'aventure entrepreneuriale est tantôt jalonnée de succès, tantôt d'échecs. L'histoire de notre invité du jour est celle d'abnégation et de courage. Soyez inspirés. Oui, hello chérie. Chérie, je crois que tu as oublié que nous devons payer la facture d'électricité. C'est le dernier jour. En plus, l'abonnement de Canal+ a été suspendu. Je ne pourrai pas suivre mes séries. Et surtout toi, tes matchs de football. Mais chérie, tu peux payer ces factures via ton compte Timoni. D'ailleurs, je t'ai fait un transfert depuis hier. Tu vois que je suis prévisible. Mais oui. Comme tu l'avais fait le mois dernier. Ok, je le fais tout de suite. Timoni, dépôt, retrait d'argent, paiement de factures, Canal+ CET, achat de crédit, transfert d'argent. Timoni pour simplifier le quotidien. Timoni, étoile 145 dièse. Chers téléspectateurs, encore une fois, bienvenue dans l'émission C'est encore possible et bienvenue à notre cher invité. Merci madame. Comment vous allez? Je vais bien. Vous vous appelez Benoît Godonou, vous êtes chef d'entreprise qui évolue dans le secteur de l'agroalimentaire. Pourriez-vous nous parler de votre parcours? Merci madame, merci pour l'invitation. Je suis très honoré à participer ou bien à venir dans ce programme. Parlons de mon parcours. Je suis un jeune et j'ai fait ma formation en gestion. J'ai eu mon bac G2 et on a continué au campus. J'ai eu ma licence en comptabilité. Une licence en comptabilité, contrôle, audit. Après ce niveau, on se cherche, on veut toucher au doigt ce qu'on a déjà appris sur le banc. Et plusieurs fois, on a laissé les demandes, on n'a pas eu de réponse. Depuis très longtemps, j'ai envie de travailler dans les banques. Je suis dans une dénomination qui a déjà une structure bancaire qui évolue. Donc, j'ai essayé, puisque je suis de la maison, j'ai essayé, j'ai déposé une fois, il n'y a pas de réponse, 2 fois, jusqu'à 6 fois. Waouh! Il faut dire que vous êtes très courageux, très tenace. Oui. Déterminé, ma vision, je veux travailler là-bas. Donc vous avez insisté? Oui, malgré que j'ai continué par déposer dans plusieurs banques, plusieurs institutions financières, j'ai la conviction, j'ai dit non, ça c'est de ma maison, ça vient de notre dénomination. Donc je dois forcément travailler, parce que j'ai un atout déjà. Oui. Donc, et vous avez insisté jusqu'à obtenir? Jusqu'à 6 fois, mais il n'y a pas de réponse. Et c'est à Takwame, lors d'une présentation, j'étais présent, le directeur de l'institution a fait sa présentation, a parlé du bienfait de l'institution et invite les membres à s'inscrire, à créer leur compte. Et après, je l'ai abordé, je l'ai salué. Bonjour monsieur le directeur. Et il a bien répondu, il m'a accueilli. Et puis il me dit, mais tu fais quoi dans la vie? Et je dis, ça tombe bien. C'est une opportunité pour moi de me valoriser. Et il dit, ok, monsieur le directeur, j'ai ma licence en comptabilité contrôle audit. Je cherche de l'emploi, mais je ne trouve pas. Mais tu as une structure qui est là, qui va t'accompagner. Il faut déposer. Je dis, monsieur, ça tombe bien. J'ai déposé pendant 6 fois. Je n'ai pas eu de réponse. Mais je ne sais pas, je ne connais pas la cause. Je dis, ah bon? Il m'a donné son numéro. Il m'a dit, ok, ces jeunes-là, nous voulons travailler avec ces jeunes, les jeunes dynamiques, les jeunes qui n'ont pas peur. Voilà. Donc, et vous a encouragé à déposer votre candidature encore une fois? Déposer encore une fois et ça fait la 7e fois. Et ils vous ont retenu au bout de 7 fois? C'est la 7e fois qu'on m'a appelé. J'étais très content. Et j'ai travaillé depuis 2013 en 2014. Qu'est-ce qui s'est passé un bon matin et vous avez décidé de troquer vos calculatrices, vos feuilles de calcul contre, je ne sais pas moi, des bouteilles, des jus de fruits, la transformation et tout? Oui, parce que je reconnais qu'il y a quelque chose en moi qui me bouge, qui me pousse. Parce
que j'aime travailler. Rester sur place, ce n'est pas mon goût. Or, au bureau, tu es là, on te donne les choses. Et aussi, je sens moi qu'il y a une pression, mais je ne suis pas de ce genre. Avoir pression sur la personne, il faut faire ceci, faire ceci, mais je suis quelqu'un qui doit donner solution à des problèmes. Mais si je suis là-bas, collé, je ne peux pas aussi tout le temps donner des solutions à ces problèmes. Chers téléspectateurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bien sûr dans l'émission C'est encore possible. Et nous sommes avec notre très cher invité, M. Benoît, qui est très motivé, très courageux. Alors, après avoir décidé de quitter cette entreprise, qu'est-ce que vous avez fait? Oui, j'ai remarqué que lors des fêtes de fin d'année, les produits, les jus nous viennent de l'extérieur, du Ghana, du Niger, du Bénin. Et c'est quel type de jus ou bien quel type de boisson. Ces boissons nous rendent encore plus malades. Et du coup, j'ai dit, ah, c'est une opportunité pour moi. J'ai une occasion de présenter un produit naturel. J'ai remarqué que mon grand-père a l'habitude de prendre des fruits et des jus naturels. Il presse juste et puis il boit. Et il a une bonne forme. Je n'ai pas besoin d'aller me former, trop investir dedans. Il y a les fruits aussi également qui pourrissent. Les oranges qui pourrissent, les ananas qui pourrissent. C'est l'occasion de les valoriser. C'est l'occasion d'aller les chercher, les transformer. Et on ne va plus les jeter. D'accord, donc pour vous, c'est trouver une solution au plus gros problème de l'agroalimentaire, qui est le gâchis, le gaspillage et tout. Donc pour vous, c'est récupérer ces fruits et en faire des jus de fruits. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous offrez? Votre entreprise s'appelle Luminaire. Qu'est-ce que vous offrez? Nous présentons ou bien nous produisons des jus de marque Fruit Mix. Fruit Mix, pourquoi? C'est parce que nous faisons des compositions. Nous faisons des compositions. Nous sommes dans les cocktails. C'est pour cela, c'est une marque, on a donné le nom. Fruit Mix, c'est des mélanges. Des mélanges, des cocktails. Et quels sont ces... Vous avez plusieurs gammes? Oui, nous avons 10 gammes. Exemple, quand nous prenons du gingembre, je viens de dire, nous sommes dans les légumes et les fruits. Donc, nous prenons le gingembre plus ananas parce que nous n'utilisons pas les sucres. Ce sont des produits sans sucre. Nous prenons gingembre et ananas. Au niveau des gingembre, nous avons jusqu'à 3. La première gamme, tout le monde, même un bébé né aujourd'hui peut prendre. Oui, c'est pas fort. Il y a le second qui est vraiment tout puissant. Il y a un autre cocktail nommé Super. Là, on a pris plusieurs fruits. C'est vraiment super quand vous prenez. D'abord, ça vous permettra de bien digérer ce que vous venez de manger. Ça vous soulage également, ça aide l'estomac de bien fonctionner. Et ça permet aussi de garder une bonne peau. Il y a aussi Oranas, on a pris de l'orange. Et l'ananas, comme le nom le dit, Oranas. Oui. Rempli de vitamine C, et ça permet également au bon fonctionnement du foie et de l'estomac. Nous avons aussi Cool, que nous utilisons, papaye, citron et autres, qui permet de bien faire les besoins, surtout quand le ventre est vraiment ballonné. Vous prenez ce jus, ça vous permet de bien faire le besoin. Donc en gros, tout ce que vous offrez au fait vise déjà à permettre à vos clients d'étancher leur soif et ensuite de se soigner. De se soigner. En quelque sorte un mini-hôpital. Oui, parce que l'OMS nous conseille, c'était ma base même, l'OMS nous conseille tous les jours, s'il faut avoir une bonne santé, il faut consommer au moins 5 fruits par jour. 5 fruits nous permettra de bien gagner notre forme. Monsieur Benoît, alors dites-nous, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans votre aventure entrepreneuriale? Elles sont énormes et difficiles aussi, permettez-moi de le dire, à supporter. Je viens de dire que je travaille quelque part. Vous aviez travaillé jusqu'en 2013. Jusqu'en 2013. Et après la présentation du plan d'affaires et tout, j'étais sélectionné. Et on m'a dit que l'argent va sortir. Moi, je croyais que c'est le jour de lendemain. Mais
De 2013 à 2016, j'ai reçu le financement. Vous avez attendu pendant 3 ans avant de recevoir le financement. Voilà. Et dans ces 3 ans-là, je me préparais parce que je me suis dit, je dois le faire. Ce n'était pas facile. Je dis non, je vais réussir. Je suis déterminé à mettre en place cette structure. Même si l'organe qui veut me financer ne me finance pas, je trouverai toujours un jour un financement à mettre en place cette structure. Ce n'était pas facile. La difficulté, je peux le dire comme ça, que quand le financement est arrivé, je suis prêt. Et je connais déjà là où il faut aller acheter les machines, les produits, tout. Donc vous avez tout rassemblé, vous avez rassemblé monté tout. Dans 2 semaines, j'ai mis en place la structure et j'ai trouvé une très bonne maison également. J'ai mis en place les centres là où il faut déguster, tout. Et puis le jour d'inauguration, je ne sais pas ce qui est arrivé. C'est le premier obstacle, c'est le premier choc. La propriétaire de la maison, puisque c'est une maison cour unique, il n'y a pas à partager. Et il y avait une grande cour que je peux profiter. J'ai profité également de mettre en place les choses inversibles. Quand vous rentrez en même temps, vous aurez envie de boire, vous avez l'espace, vous pouvez venir avec n'importe qui boire, déguster. Et j'ai mis aussi un centre où on peut former tout ça là. Et la dame est venue, elle a vu, je ne sais pas quel esprit l'a animé, je ne sais pas ce qui l'a animé. Et puis, subitement, elle me dit qu'elle veut mettre en place un bâtiment sur la cour. Alors, comment est-ce que vous avez pris ce choc que vous avez reçu? Ce n'était pas facile. Je pleurais, je tremblais comme ça. Ceux qui étaient avec moi aussi pleuraient parce que je ne croyais pas. Je ne croyais pas. Si même c'est un prophète qui m'a dit, je ne peux pas croire. Je ne croyais pas. Après ces parcours, les difficultés, tout ça là, je veux me réjouir. Et puis ce choc, si ce n'était pas la grâce de Dieu, peut-être, je ne sais pas, je peux piquer crise quoi. Mais vous avez tenu bon, vous vous êtes battu pour réclamer ce qui vous revenait. J'ai cherché rapidement à retirer ma caution, mon argent pour aller rapidement mettre en place, mais ce n'était pas facile. Ce qui est très intéressant, c'est votre abnégation, votre courage à surmonter toutes ces difficultés et à tenir votre entreprise jusqu'aujourd'hui. Vous l'avez montée en 2014, aujourd'hui nous sommes en 2018. Quelles sont vos perspectives? Les jours, les années qui sont devant nous, lors des fêtes de fin d'année, ce ne seront plus les jus, les boissons qui vont venir de l'extérieur, mais ce seront nos jus, les boissons qui seront consommées. Je veux mettre en place une grande structure au Togo ici qui va produire des jus et des boissons purement naturelles. Perspective encore, avoir un champ de fruits propre à nous. Et nous sommes très sûrs que les fruits qui viennent dans l'entreprise sont des fruits purement bio et naturels qui vont apporter des grandes vertus dans la vie ou bien pour améliorer la santé humaine. Parce qu'aujourd'hui, nous consommons de n'importe quoi. Et nous devons retourner au naturel pour garder notre forme, pour avoir une bonne santé. Vous savez quoi, nous avons tenu à tendre le micro à votre entourage parce que vous débordez d'énergie, de courage et d'abnégation. Nous avons tenu à savoir ce que votre entourage pense de vous. Nous allons leur tendre le micro dans la rubrique témoignages. Depuis que j'ai connu le jus fruit mix, c'est un jus fabriqué à base de fruits. C'est très naturel. C'est un jus sans sucre, ni additif, ni conservateur. C'est un jus qui me soigne. C'est un jus qui me prépare pour toutes les compétitions. Et bien, je voudrais inviter les gens à faire comme moi. Monsieur Benoît est un jeune garçon que j'ai connu, voyant sa détermination de réussir sa vie. Donc je me suis attaché à lui et ensemble,
on chemine. J'ai goûté un jour son jus, ce qui fait que vraiment ça m'a intéressé. Et chaque dimanche, je passe chez lui pour voir goûter son jus, boire son jus. Donc c'est très intéressant et il mérite d'être soutenu. Ancien Patassou, je ne suis pas d'accord que nous reportions une fois encore cette cérémonie à cause de l'absence de ton fils. Mais comprenez-moi s'il vous plaît. Mon fils va apporter l'argent, mais... Non. Le sage commandant a raison. Ton fils doit venir avec l'argent aujourd'hui. Oui, c'est vrai, mais vous savez très bien qu'il ne peut pas venir maintenant. Bon, je vais l'appeler. Bonjour papa. Allô mon fils. Oui, on attend que ta contribution pour la fête au village. D'accord papa. Je t'envoie de l'argent sur ton téléphone par Timoni. Je te parle d'argent et toi tu me parles de téléphone. Non papa. Tu recevras un message sur ton téléphone et tu iras un peu devant Timoni récupérer de l'argent. Ah bon? Hé Royo, l'argent est arrivé. L'argent est dans mon téléphone. Envoyez par mon fils. Allons la chercher. Timoni, dépôt, retrait d'argent, paiement de factures, Canal Plus CET, achat de crédit, transfert d'argent. Timoni pour simplifier le quotidien. Timoni, étoile 145 dièse. Alors merci beaucoup Monsieur Benoît. Vous débordez d'autant d'énergie et de courage. On aura beaucoup de plaisir à vous retrouver encore la prochaine fois. Merci beaucoup, beaucoup de succès et à la prochaine. Mais avant de partir, vous allez me faire un top 5. C'est encore possible. C'est encore possible. Oui, merci, madame. Selon des études réalisées par des chercheurs américains, ce ne sont pas les personnes les plus intelligentes qui réussissent dans la vie, mais c'est plutôt les personnes les plus courageuses. Armez-vous de courage et lancez-vous cette semaine. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. Mon numéro, c'est le 90 53 12 12. Je suis Rhoda Azou. À la semaine prochaine.